comment continuer à t'entraîner quand tu t'es blessé au genou ou à la cheville. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer tous les trucs et astuces pour pallier à ce sérieux problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003, ancien champion du monde et également coach de Monsieur Univers, Monsieur Joel Gada. Alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai plusieurs abonnés qui se sont fait des petits bobos, mais pas des moindres. J'en ai une qui s'est abîmé les ligaments croisés du genou, j'en ai une qui est tombée dans l'escalier, j'en ai une qui s'est cassée la cheville en discothèque. Enfin, disons que j'ai eu plusieurs cas de figure qui m'ont amené à faire cette vidéo sur comment s'entraîner quand on est blessé au genou ou à la cheville, sachant qu'on a déjà commencé un programme d'entraînement, on est déjà dans une dynamique où on veut perdre du poids, se muscler, et au final, derrière tout ça, on se blesse et ça met vraiment un terme à tout notre engouement, notre enthousiasme et surtout à nos progrès. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer qu'on peut continuer à s'entraîner, bien sûr en adaptant, mais on va montrer également qu'on n'est pas obligé de faire que le haut du corps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On peut aussi travailler le bas du corps, mais en sélectionnant des exercices précis. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer sur mon ordinateur le programme que j'ai créé, qui est un programme 2 fois par semaine pour femmes. Pourquoi 2 fois? Parce que si vous êtes en béquille ou que c'est galère à se déplacer, aller 3 fois à la salle, c'est pas toujours évident, donc on part sur une base de 2 fois. Bien sûr, si ça vous intéresse et que vous voulez la version homme, on pourra faire la version homme, et je sais que les hommes, s'ils se pètent les genoux, eh ben c'est pas ça qui va les empêcher de faire leur pec. Par contre, pour les madames, ça c'est un peu plus compliqué. Alors, comme vous pouvez le voir sur le programme qui apparaît à l'écran, donc j'ai donc un programme en 2 parties. Avec une première partie, on va commencer par le haut du corps, donc développer couché incliné aux haltères. On enchaînera avec du tirage assis. Le but étant de faire donc le travail du haut du corps en premier, le travail de l'arrière de l'épaule avec l'oiseau, le triceps avec les extensions au-dessus de la tête, et c'est là où on arrive sur la partie bas du corps, qui est un peu plus technique étant donné qu'il faut sélectionner des mouvements adéquats. Donc on a l'abduction au sol, genou fléchi avec un poids. Donc l'intérêt de ça, c'est que si vous avez une cheville dans le sac ou un genou dans le sac, vous pouvez faire vos fessiers. Donc effectivement, on fera le petit et moyen fessier dans cette position, mais que vous soyez blessé ou non, vous pouvez faire ce mouvement. On va faire des montées et descentes de jambes et vous allez voir qu'à ce niveau-là, ça va très bien fonctionner. De même pour la version adduction de jambes, donc là j'ai utilisé un anneau Pilate qui se trouve un peu partout maintenant dans les magasins de sport, et on va venir placer l'anneau non pas sur l'articulation du genou mais en dessous, et de ce fait on pourra faire des adductions de hanches, c'est-à-dire fermer et ouvrir les jambes. Donc ça on est déjà sur 2 mouvements qui travaillent le bas du corps, et ça n'empêchera pas de faire des abdominaux. Donc des abdominaux, on aura des relevés de jambes alternés et un abdos qu'on pourra faire au sol ou sur un banc si on galère à s'allonger, avec des relevés, on appelle ça abdos circle, c'est-à-dire qu'on fait des relevés obliques alternés. Donc ça c'est le programme du jour 1, donc qui compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices, donc il va prendre une bonne heure, avec des séries 15 répétitions. Donc sur ça, en programme d'entretien, vous travaillez toutes les parties du corps, bec, dos, épaules, triceps, les fessiers, les intérieurs de cuisses, les abdominaux. Et bien sûr, il n'y a pas les biceps d'autres parties du corps qu'on voit sur le programme 2. Donc si vous regardez bien, programme 2, je commence pareil haut du corps avec du pullover avec halter, du tirage à la poulie haute en prise serrée, des élévations latérales pour les épaules, les biceps qu'on n'avait pas sur le programme 1, le triceps qu'on rajoute toujours chez la femme, c'est une partie importante à tonifier parce que c'est une zone de stockage, j'en ai déjà parlé. Et on va arriver sur la partie renforcement qui compte donc à nouveau un mouvement pour les adducteurs qui est un mouvement qu'on utilise un accessoire qu'on trouve à Decathlon. Donc il faut serrer, écarter les jambes, serrer, écarter les jambes. C'est le même principe qu'avec l'anneau sauf qu'on le fait en version assise. C'est pour changer. Avec anneau c'est plus dur parce que vous avez les abdominaux qui travaillent en plus du fait de lever les jambes. Sur l'abduction de hanche, donc là il faut poser un poids sur la cuisse et non pas sur le genou. Donc ce sera plus dur que la séance 1. Pour ceux qui ont un genou dans le sac, votre jambe sera légèrement fléchie pour éviter de vous faire mal au genou. Si vous avez un pied dans le plat, c'est bien, vous aurez déjà un lest en plus sur vos jambes, donc vous allez pouvoir muscler encore plus votre fessier.
Et là on va arriver sur l'exercice chaise romaine qui est un relevé de jambes à partir d'une position couchée sur un banc incliné. Donc ce mouvement là il est assez efficace, il renforce les fessiers. Il n'y a pas d'action sur le genou, pas d'action sur le pied, donc il ne faut juste pas cogner ses pieds en descendant. Mais c'est vraiment un mouvement qu'on peut faire sans problème. Après, il faut un bon gainage, parce qu'il faut serrer les abdos, sinon ça appuie sur l'estomac. Donc ça, qu'on va faire bien sûr avec les abdominaux, qu'on peut faire assis au sol ou assis sur une box. Donc ça, c'est un programme 2 fois par semaine. Bien sûr, on pourra le décliner en 3 fois en sélectionnant ce même type d'exercice, avec donc de l'isolation qu'on va faire sur la partie bas du corps. Bien sûr, si c'est un problème de pied, vous pouvez rajouter des exercices de fessiers à 4 pattes. Vous allez pouvoir faire des extensions de hanches vers le haut pour renforcer le fessier. Si vous avez un genou abîmé, vous ne pourrez pas vous mettre à genoux. Donc sur ce programme-là, que vous soyez sur les genoux ou sur les pieds hors service, vous pouvez le faire. Et après, bien sûr, on peut le décliner en X versions selon vos besoins et vos envies aussi de vous entraîner. Autre recommandation que je vais pouvoir vous donner, c'est que si vous vous blessez, bien sûr, il faut continuer l'activité physique. Ça vous permet de récupérer beaucoup plus vite que si vous restez allongé dans votre canapé. Oui, le fait de mettre le corps en mouvement, de travailler les muscles, les tendons, les articulations, ça va aider à mieux régénérer les zones qui sont blessées. Ça a été prouvé par la science, je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Autre point important, c'est au niveau nutrition. Évidemment, quelqu'un qui se blesse, il va tout arrêter, et s'il est dans un cursus nutrition, il va avoir tendance parfois à laisser un peu tout ça de côté. Il faut justement intensifier la nutrition, c'est-à-dire garder tout ce que vous avez mis en place au niveau alimentaire, et parfois il va falloir peut-être aller un petit peu à la baisse au niveau calories si vous restez beaucoup plus passif dans la journée, si vous êtes beaucoup moins actif. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes habitué à marcher 7-8 km par jour et que là vous faites 5, 6, 7, 10 fois moins parce que vous êtes en béquille, forcément, vous allez avoir une dépense calorique beaucoup moindre. Si vous allez à 4 fois la salle, vous n'allez plus que 2 fois, donc toute cette balance calorie, il va falloir la calculer aussi par rapport à votre diète. Donc parfois, souvent, il va falloir baisser un petit peu les apports en glucides pour justement conserver son poids ou continuer à progresser par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Sur ce type de programme, pour moi, c'est pas très compliqué de les faire. Auparavant, j'ai travaillé en milieu en handicap. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes avec des handicaps moteurs ou physiques. Ça n'a jamais été un problème. Il faut juste faire des bonnes réflexions, puis échanger avec les participants et tester aussi. Tester ce qui va, tester ce qui ne va pas. On a même fait des programmes pour des aveugles, des personnes en fauteuil roulant, des hémiplégiques. Bon, voilà, j'ai eu vraiment tout public, même des personnes handicapées mentaux. Donc, pour ce type de programme, c'est vraiment pas extrêmement compliqué, il faut juste faire preuve de logique. Bien sûr, si vous êtes un d'aide, je suis toujours disponible pour m'occuper de vous. Les programmes sont disponibles dans le lien sous la description. Comme d'habitude, je vais vous demander donc de vous abonner, de cliquer j'aime et de mettre un petit commentaire pour m'aider pour mon référencement et m'aider à développer ma chaîne. Je tenais également à m'excuser de ne pas avoir fait les vidéos ces dernières semaines, étant donné que j'ai eu une activité assez chargée entre les compétitions, les demandes de coaching, les programmes à faire, les formations. Donc ça a été très compliqué au mois de mai-juin, donc j'espère que ce sera plus cool en juillet, que je pourrai vous faire d'autres vidéos. D'ailleurs, le 2 juillet, on a le NPC Pro League avec Pierre qui concourt en men's physique, donc on va certainement faire une vidéo sur ça. Et puis après, d'autres sujets qu'on va traiter. Puis si vous voulez que je traite des choses en particulier, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!